Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Hier, 1er mai, a été célébrée la journée mondiale du travail dans l'unité des centrales. Les centrales sont convaincues que beaucoup de choses restent à faire. Des travailleurs affiliés à certaines centrales se disent inquiets de leur situation. D'autres, comme les travailleurs de l'UCAD, déplorent le faible budget de l'université qui ne couvre pas leurs besoins. Selon leur secrétaire général, depuis 7 ans, le budget n'a pas connu de hausse. Fatima Diop et Babacar Soumaré. La fête du 1er mai, un moment où les travailleurs défilent pour manifester leur joie, mais aussi pour afficher leurs difficultés, tous unis pour une même cause, la revalorisation des travailleurs. La convention date de très longtemps et actuellement les syndicats essaient de trouver un accord d'établissement pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs employés. Donc nous demandons à l'État de revoir ces accords-là, au moins pour qu'il puisse avoir quelque chose qui puisse résoudre ce problème. Le secteur du gardien n'est pas en reste. Ces travailleurs réclament plus de considération. Nous travaillons là depuis des années, mais vraiment les conditions de vie ne sont pas assez favorables. C'est pourquoi nous demandons à partir de cette journée qu'il y ait une convention collective pour les gardiens et agents de sécurité du Sénégal pour que vraiment qu'on puisse parvenir à subvenir nos besoins. D'autres, comme les travailleurs du COUD, contestent contre leur budget qui fait défaut. Ça fait plus de 7 ans que le budget du COUD n'a pas évolué. Nous demandons à l'État, malgré tous les efforts qu'ils ont fournis, d'augmenter et de mettre un budget réel pour un fonctionnement, pour la prise en charge correcte de la mission du COUD. Un budget qui n'arrive pas à couvrir l'ensemble des universités. Le budget avec lequel nous fonctionnons, présentement, était prévu pour 35 à 50 000 étudiants. Vu la massification, maintenant nous avons plus de 140 000 étudiants, l'Université de Dakar et les autres universités, sauf l'Université de Saint-Louis et les écoles, et les grandes écoles. La fête du 1er mai était riche en couleurs, mais également des travailleurs qui sont aujourd'hui plus que jamais déterminés à avoir gain de cause par rapport à leur... Fatima Diop, la Centrale nationale des travailleurs libres du Sénégal, CNTLS, a préféré faire une conférence publique pour déplorer les difficiles conditions des travailleurs, de l'avis de leur secrétaire général Pape Mamadou Kane. Les secrétaires généraux des centrales ont failli à leur mission, vu qu'aujourd'hui ils sont tous auprès du gouvernement. Pape Mamadou Kane ici avec notre reporter. Ils ont failli à leur mission et ça vous l'avez constaté parce que pas plus tard qu'avant-hier dans des médias nous avons vu certains de nos camarades prendre position pour le gouvernement pour dire que voilà nous avons eu comme acquis. Nous ne sommes pas des nihilistes, effectivement il y a des acquis, notamment sur l'éducation nationale. Le président de la République vient de prendre une mesure très importante, 24 milliards destinés au paiement des rappels, d'intégration, d'avancement et j'en passe. Les attestations, n'est-ce pas, pour les actes des régions sont sorties, mais il reste l'acte de Dakar qui est une problématique fondamentale parce que pratiquement tous les enseignants qui sont là payent des locations qui dépassent 150 000 à 200 000 alors que de logement tourne autour de 60 000 francs CFA. C'est un problème. Et véritablement, il faut dénoncer cela. Aujourd'hui, ce que nous voulons, la seule revendication aujourd'hui qui vaille, c'est de régler le système de rémunération au niveau de la fonction publique. Nous avons vu le président prendre un décret pour payer les femmes d'ambassadeurs à hauteur de 500 000 d'indemnités, qui ne travaillent pas, qui ne viennent. Aujourd'hui, l'enseignant le plus gradé, nous sommes tous les principaux. On n'a même pas 300 000. Nous parlons toujours de la fête du travail avec les travailleurs de la société de montage de véhicules Sen-Iran affiliée à la CNTS qui invite l'État à revenir sur sa décision de suspendre provisoirement les licences de taxi. Ces employés de l'automobile soutiennent que leur emploi est menacé. Les travailleurs de Sen-Iran ont pris part au défilé de la fête du 1er mai. Reportage Gorandaklo. Après la suspension provisoire des licences de taxi, les travailleurs de Sen-Iran affiliés à la CNTS désapprouvent cette mesure. Ils soutiennent que leur emploi est menacé. Si nos principales activités ont été gelées, ça rime au chômage. Et comme vous le voyez, Sen-Iran Auto, son principale activité, c'est les taxis. Donc si on gèle les licences, si on gèle aussi l'octroi des licences de taxi et des cartes grises taxi, ça, c'est tuer Sen-Iran. Autre mot de ces travailleurs qui s'activent dans le secteur du montage de véhicules. Nous avons constaté que nous avons une baisse de notre capacité de vente à cause des voitures venant qui viennent de l'Europe. Et à partir de cette époque-là, on a commencé à avoir certaines difficultés. Et nous profitons de cette occasion
pour dire à Monsieur le Président de la République et ses collaborateurs et ses ministères de voir comment nous allons faire pour que l'Iran puisse reprendre ses activités comme d'antan. Profitant de la journée internationale des travailleurs, ces employés de Séniran invitent l'État du Sénégal à réagir face à leurs difficultés. Les chauffeurs de taxi regroupés au sein du syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal affiliés à la CDTS ont aussi célébré la fête du travail. Dans leur cahier de doléances remis au préfet de Pikine figure en bonne place la formalisation du secteur, de meilleures conditions de travail avec une prise en charge à la caisse de sécurité sociale, mais également et surtout les tracasseries routières. Ici, les précisions de Mamadou Ndiaye, secrétaire général du syndicat démocratique du chauffeur du Sénégal. Nous dénonçons les tracasseries routières. Ce que nous réclamons, c'est de formaliser le secteur du transport, car il y a beaucoup de taximans qui ne sont pas embauchés. Nous exigeons également la suppression du laissez-passer imposé aux taxis urbains. Manque d'harmonisation, beaucoup de couleurs taxi. Et puis, conditions de vie. C'est inadmissible que les chauffeurs de taxi travaillent nuit et jour sans qu'on ne nous prenne pas en compte à la caisse de sécurité sociale. Parce que les chauffeurs renouvellement de parc automobile. Dans son projet de renouvellement du parc automobile, nous voudrions que l'État traite directement avec les chauffeurs. IPM et puis chauffeurs yi ñu intégrer leen ñu bokk ci assurance auto yi ñuy dawal parce que chauffeurs yu bari ñi ngi daw mais xamuñu ne assurance auto yi ñuy dawal bokkuñu ci. Après la ratification de la loi anti-tabac, les travailleurs qui s'activent dans ce secteur craignent le chômage. Dès lors, ils invitent l'État à prendre des mesures d'accompagnement avant l'application de la loi pour éviter la fermeture de la M3. Ici, Brahim Massar, secrétaire général de la CDSL, avec Gournaglo. En fleuron de l'industrie sénégalaise, la manufacture de tabac de l'Ouest africain risque de connaître des difficultés énormes du fait du vote de la récente loi anti-tabac. Loi qui a été votée, et il faut être clair, la CDSL, ses démembrements et les travailleurs de la M3 ne sont pas contre la loi. Ce que nous demandons, c'est qu'au moment de son application, qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour éviter la fermeture de l'entreprise et sauvegarder les emplois. Nous nous sommes rendus compte que interdire l'achat de la cigarette en mettant certains dessins horrifiants, ça peut porter ses fruits. Les gens peuvent ne pas acheter cette cigarette, mais ça permet l'introduction d'autres paquets de cigarettes qui n'ont pas de dessin, qui n'ont rien du tout, de façon frauduleuse. À l'instar des autres régions du Sénégal, Kolda a également célébré la journée du travail, une célébration faite dans la sobriété et sans le dépôt habituel de mémorandum à la gouvernance. Et seule la FGTS a remis un mémorandum au gouverneur de Kolda. À la place, les syndicats ont décidé de faire des conférences et des formations à l'endroit des militants à Papkatiale. Les travailleurs du Fledou ont célébré la fête du travail d'une façon différente. Les travailleurs des collectivités locales ont déposé, comme à l'accoutumée, leur mémorandum de 6 points auprès du gouverneur de Kolda. Nous demandons la mise en œuvre effective et immédiate de la fonction publique locale, le paiement régulier et à temps des salaires et accessoires, la prise en charge de la couverture médicale, le reversement des cotisations sociales à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale. Le gouverneur chargé de l'administration qui les a reçus les a rassurés et pense que le gouvernement fait déjà des efforts pour le règlement de leurs préoccupations. Nous allons les examiner un par un, ensuite transmettre à qui de droit les points qui sont mentionnés et ensemble, avec vous, nous allons chercher et trouver les solutions idoines. Si la FGTS s'est adonnée à une habituelle remise de mémos, ce n'est pas le cas de plusieurs autres syndicats. Ils ont cette fois-ci décidé d'ignorer cette coutume, cela en déroulant des formations et des conférences. C'est le cas du SAEMS-KISEMS, de l'ODES et de l'UES. En fait, c'est surtout sur le droit syndical. Chaque année, il y a de nouvelles générations qui arrivent et au niveau de la fête du 1er mai, nous avons donc un thème qui parle du syndicalisme au profit donc des militants. Nous organisons une petite conférence sur les corps, les grades et les hiérarchies. Parce que nous avons constaté lors des dernières élections des CDP-CD
il y a eu beaucoup de bulletins nuls. Vu le contexte aussi et les problèmes que nous avons dans les établissements, en chef d'établissement et nos jeunes collègues, nous avons jugé nécessaire de meubler comme ça la journée, la conférence sur la déontologie. Tout compte fait, il faut dire qu'à Kolda, les travailleurs ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont beaucoup discuté du développement de leur travail. Une conférence sociale va bientôt se tenir, annonce le président de la République. Il sera question de réfléchir sur la revalorisation de la pension de retraite qui reste très faible malgré son augmentation de 30% par l'IPRES. Macky Sall invite d'ailleurs les employeurs à augmenter les cotisations des travailleurs. C'était en marge de la remise des cahiers de doléances hier, les Dimendao. Certainement, vous l'avez suivi dans nos éditions précédentes. Nous y reviendrons également. Et puis, nous parlons de tout à fait autre chose. C'est la 4e édition de la foire communale de Mbour qui bat son plein, démarrée depuis le 28 dernier. Elle se poursuit jusqu'au 8 mai prochain. Une dizaine de nationalités participent à cette foire. Cette année, l'innovation et la diminution du nombre de stands qui est passé de 220 à 110 dans le but de mieux assurer la sécurité et éviter les problèmes des éditions passées. Le maire a procédé hier à l'inauguration. PABG. La foire de Mbour est en pleine effervescence. On note beaucoup de visiteurs mais pas d'acheteurs. Seulement les participants gardent espoir. Il y a beaucoup de visiteurs mais pour le moment il n'y a pas de clients qui achètent quoi. Depuis la fête ce soir, la fête soit bonne quoi. Non, c'est la deuxième fois que je viens à Mbour. C'est pas mal, hein, pas mal. Le Sénégalais, je m'appelle Issoufou Menesara, je viens du Niger, c'est ma première fois ici à Mbour et je suis venu pour participer à ça. Pour le moment c'est un début, le début c'est un peu dur, tout ça va aller. C'est qu'aujourd'hui on a vu un peu de stress mais ça va aller, Inch'Allah, on espère bien. C'est Agia Aïcha du Niger, on est venu à la foire, on a amené des bons tourailles, il y a pour les mauvais sorts, il y a encore des bons tourailles entre deux femmes secrètes pour le week-end, pour leur mari, on n'a pas de problème, wallahi. C'est pour la première fois que je suis venu, mais c'est bon. Le maire venu inaugurer la foire se félicite de l'organisation et salue la participation d'une dizaine de nationalités. 224 cette année, on a à peu près 110. Vous savez pourquoi? Parce que cette année on a voulu rénover. On a voulu que ça soit simple, parce que l'année passée il y avait beaucoup d'embouteillages, il y avait beaucoup de problèmes. Mais cette année, il y a la sécurité, c'est une foire internationale, parce qu'il y a 10 nationalités. La 4e édition de la foire de Mbour sonne le glas le 8 mai prochain. PABG, merci à vous. Fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 6h30. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Bon réveil matinal à vous tous et bonne journée. Au revoir.